Donc c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc là je vais vous montrer les détails. Donc d'abord je vais vous parler du concept de la création. Donc ça s'appelle un kebaya. Bon là c'est une inspi. Donc un kebaya c'est l'habit traditionnel que portent les Indonésiennes. Donc le pays c'est l'Indonésie. Ouais, c'est l'habit traditionnel des Indonésiennes. C'est bon là c'est une inspiration donc ça change parce que à la base c'est peut-être pas des broderies comme ça et puis il y a des trucs qui peuvent changer. Mais les couturiers là-bas déclinent sous plusieurs formes le kebaya, donc on peut voir plusieurs sortes. Donc voilà. J'ai fait un habit traditionnel d'Indonésie parce que j'aime énormément l'Indonésie. Plus précisément en dehors de l'Indonésie, mais ça si vous voulez savoir, demandez-moi. Et donc je vais vous montrer en gros. Donc vous avez déjà vu dans la vidéo avant, j'espère qu'elles ont marché parce que j'ai un problème avec ma carte. Si la scène que je vous ai fait avec les petites vidéos ont marché, ça devrait aller. Bon là ça baille un peu mais j'ai un petit problème avec la tenue violette en dessous. Donc voilà. Donc, alors pour ce qui est de la dentelle, enfin déjà la création change un peu sur ce qu'on peut voir habituellement chez moi. Bon, en ce moment je change un peu de style, c'est pour ça. J'ai une mouche qui me perturbe derrière, une grosse mouche. Et donc les parties de dentelle de la manche, du haut, de dos, tout ça sont cousues à la saugeteuse pour partir ensemble. Par contre tout ce qui est rempli des manches là, les broderies ici, les broderies là, les perles ici parce qu'il y a des perles, sont cousues toutes à la main. Tout ce qui est boutons, tout ça, tout est cousu à la main sauf pour assembler les grandes pièces. Mais sinon tout est cousu à la main sur la partie en dentelle. La partie violette est cousue normalement pas à la machine. Je me fais chier. Et donc le reste est à la main. Aussi au niveau de la dentelle je voulais faire un kebaya au niveau du devant un peu plus vaste, un peu plus long, mais j'avais pas assez de dentelle parce que c'est un investissement personnel donc je n'en avais pas assez. Donc je suis vraiment désolée hein, mais je fais avec ce que je peux puisque c'est des créations que je fais pour moi donc après j'ai pas automatiquement l'argent. Donc sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si vous voulez voir des photos de kebaya normal, bon je pense que sur Google vous pouvez voir, mais sinon j'ai des super belles photos que j'ai trouvées kebaya, c'est magnifique. C'est assez dur à recopier parce que c'est un travail, c'est des techniques différentes, c'est plus minutieux et c'est un peu plus dur. Là-bas on dirait que c'est même pas des humains qui les font tellement c'est magnifique des fois ce qu'ils font. Je peux vous montrer des photos que j'ai trouvées magnifiques de kebaya, c'est trop beau. Et donc là le bas de la robe c'est un bas de sirène, je sais pas si vous avez vu. Au départ aussi, vu que c'est assez dur et que j'avais peut-être pas tout le matériel et que c'était assez dur à faire, j'avais fait un autre dessin avec beaucoup plus de courbes avec les bordures. Et en gros ça donnait ça, donc je sais pas si vous voyez. Donc beaucoup plus de courbes, tout ce qui est là. Je comptais mettre plus de perles aussi, mais j'avais aussi d'en garder parce que je compte mettre des perles de toute façon. Donc je voulais faire beaucoup plus de courbes. Après j'avais aussi peur que ça fasse trop Izaki. Parce que j'ai un peu détourné le kebaya, j'ai inspiré le kebaya en détournant un peu à Izaki avec les bordures. Le dos ça pouvait ressembler à ça, donc j'espère que vous verrez parce qu'avec la lumière, bon, en gros ça donnait ça. Après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ouais, je vous ai parlé du kebaya, donc je vais vous montrer les détails un peu plus pour le... Donc là, ça part de côté, donc je sais pas si vous verrez. Je regarde juste si la vidéo marche encore. Ouais. Donc là, ça part de côté, je voulais faire un peu comme une feuille, enfin une fleur, pardon. Je comptais aussi mettre des perles aussi au bout, mais je savais pas trop comment les mettre et j'avais pas... Faut avoir de la patience aussi, bon. Je sais pas, j'ai pas la patience, j'aime bien faire des belles choses, mais après... Enfin, des choses qui prennent du temps. Donc voilà, j'ai cousu des perles dans des feuilles, parce que ça j'avais envie. Ça fait le petit détail qui change. Donc les manches aussi, ce qui est vraiment très caractéristique du kebaya, c'est les manches en dentelle ou en voile, qui sont recouvertes de broderie après, qui collent au bras. Donc voilà, après c'est comme ça. J'ai un peu du mal à vous montrer, je sais pas si vous verrez. Après sur le devant, je voulais faire beaucoup plus de courbes, mais c'est assez dur. Donc là je voulais faire beaucoup plus de courbes. Donc là j'ai juste fait, je suis peut-être un peu trop loin là, j'ai juste fait une courbe qui est allée vers le devant, qui va derrière vers le dos. Donc là ça baille un peu, mais j'ai un problème avec la tenue violette.
c'est que j'ai grossi au niveau d'ici, donc le rendu est pas pareil quoi. Parce que et puis là j'ai pas mis de bretelles. Parce que c'est un truc juste pour mettre en dessous, c'est pas un truc que je vais porter, c'est surtout ça en fait que je voulais. Donc là, il faut surtout regarder les broderies que j'ai mis ici. Je sais pas si j'ai entendu un bruit, j'ai l'impression qu'il s'est éteint, excusez-moi. Non, c'est bon, excusez-moi, mais j'ai eu un problème avec mon. Donc voilà, donc les broderies qui vont là et qui vont derrière. Donc, excusez-moi, on voit mon soutif, mais il est tout tombe. Donc après devant vous avez tous les boutons qui sont aussi souvent sur les kebayas, il y a quasi tout le temps des boutons. Après il y a différentes sortes de kebayas, des kebayas de luxe on va dire, parce que ceux des couturiers, vraiment ceux qui sont chers. Il y en a qui sont un peu gala un peu mais pas aussi chers que vraiment ceux de haute couture j'ai envie de dire, qu'on peut trouver dans des boutiques. Et il y en a vraiment ceux qui portent tous les jours, c'est vraiment des très très simples avec même pas de la dentelle obligatoirement. Ou une dentelle plus comme ça parce que c'est pas trop cette dentelle, des fois c'est plus du voile avec des broderies super. Enfin c'est un peu à expliquer, demandez-moi si vous voulez savoir plus. Donc après devant, ça fait un peu médiéval sur les photos parce que ça fait comme ça fait un peu comme une robe médiévale. Mais c'est pas trop ça que je voulais montrer, j'avais pas cette dentelle comme je vous l'ai dit. Donc au final ça c'est un peu détourné quoi. Donc là j'ai dû. Donc là j'ai cousu une broderie qui va jusqu'à derrière. Bon, là, ça fait un peu comme ça, donc voilà. Donc après là le concept aussi, c'est souvent que ça hache comme ça. Bon là ça tombe un peu parce que la dentelle est très fine et quand on la met après, vu que ça s'adapte au corps, le truc il tombe un peu plus quoi. Donc là c'est 5 carrés comme ça. Ça dépend des formes, des fois il y a vraiment de la dentelle là, et de la dentelle au bord et tout. Enfin c'est magnifique, demandez-moi des photos parce que franchement, si vous ne trouvez pas c'est magnifique. Enfin après ça dépend des gens, ce qu'ils aiment. Après j'ai aussi un col, comme vous aurez pu le voir sur le croquis. Mais il tombe un peu parce que c'est la dentelle, encore une fois, et ça tombe. Voilà, le col. Qui est en dentelle, il est doublé mais il tombe quand même. Donc voilà. Donc ça c'est aussi caractéristique des kebayas, il y a je sais même pas si j'en ai déjà vu sans col. Donc je crois que je vous aurais tout montré. Ouais, je pense que c'est tout, je vais peut-être pas trop tarder. Donc j'espère que les vidéos avec la petite scène et la petite musique que j'ai mis en début de vidéo marchera. Parce que j'ai l'impression que j'ai eu un problème avec ma carte. Donc je pense que c'est bon. Donc si vous avez des questions, si vous voulez des photos, demander des questions, n'importe, ou une idée de vidéo, ou même une idée de création, hein, ça peut être possible parce que j'ai quand même des stocks de tissus. Demandez-moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous préviens qu'il y aura une création qui est déjà faite, une grosse création, où je vais faire un shooting photo dans un endroit spécial. Enfin, je fais quoi? T'es sûr t'es pas contre-jour là? Oh putain, il est tombé. Je fais quoi? Non mais recoupe. J'étais pas prête, putain, je te parlais. T'as enlevé là? Non, attends, comment? Ah non, attends. Non, ah. Non mais coupe.